et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la Team Tokar. Donc je suis aujourd'hui accompagné de Rezak Talaoui. Salut à tous. D'Alexandre Gross. Hello. Et toujours moi Kozen. Donc pour une vidéo spéciale sur la lune hermétique, donc Eldritch Moon en anglais. Donc on va vous parler un petit peu des apports en moderne de cette édition. Donc voilà, donc c'est une vidéo spéciale moderne. On va pas parler du T2. On va parler vraiment de quelles sont les cartes qui pourraient rentrer en moderne. Alors, est-ce qu'elles rentreraient dans un nouvel archétype, dans un nouveau deck, ou est-ce qu'elles pourraient rentrer dans un deck déjà existant, ou est-ce qu'elles pourraient permettre de faire revenir un deck qui existait déjà. Donc, on va vous donner un petit peu nos top 5, et même hors du top 5, s'il y a des cartes qu'on a oubliées, on va essayer de vous en parler. N'hésitez pas à nous dire si ce genre de vidéo sur les éditions, ça vous plaît, si ça vous intéresse. Si c'est des choses que vous voulez qu'on refasse à chaque nouvelle édition, en tout cas, voilà, nous on va vous proposer un petit peu notre analyse à chaud de ce qu'on a vu maintenant que la liste des spoils est arrivée en entier. C'est ça. Jusque-là, on est bon. Jusque-là, on est bon. Donc, du coup, on va commencer peut-être par Alexandre. Voilà, on va commencer simplement par les top 5. Et à la fin des top 5, on va voir si dans le top 5, il y a une carte qu'on a oubliée, on va la rajouter. Donc, on t'écoute. Alors, pour moi, il y a une bestiole rouge qui m'a beaucoup plu. Qui, comme à beaucoup de gens, a fait penser à Treasure Cruise. C'est une carte de rouge, 6 incolore. C'est ça. Qui, quand elle arrive sur le champ de bataille, vous fait défausser votre main et piocher 3 cartes. C'est ça. Sachant que son coût est réduit pour chaque éphémère et rituel. Chaque éphémère et rituel dans le cimetière. Dans ton cimetière seulement. Hein. Dans ton cimetière, ouais, sinon ouais. ce serait un petit peu trop C'est fort. quoi une 4-3 prouesse, hein, si je dis pas de C'est une conneries. 3-4 prouesse et ça s'appelle le Bedlam Reveler. C'est le fêtard de Urvari. Oh merde. Voilà. Un sacré nom. Voilà. Donc, en français, cela sera le fêtard de Urvari. Et du coup, il coûte 8 quand on voit le coût converti de mana. Ouais. On se dit c'est un peu Ouais, beaucoup. ouais. Mais en fait, ce qui est génial contrairement à la Delphes, c'est qu'on n'exile pas. C'est ça. C'est justement ça. J'en discutais un petit peu, j'y ai réfléchi. C'est que à l'époque, Treasure Cruise avait fait revivre Delver d'une force monstrueuse. Treasure Cruise a été banni, Delver est petit à petit retombé dans les limbes en fait. Il est revenu un petit peu sous sa version Grixis, mais on a vu qu'en Grixis c'était pas une version aggro qui envoyait du steak avec des Swift Spear, etc. C'était beaucoup plus du tempo control. C'était beaucoup plus du beau droit qui. Ouais, c'est ça, Du c'était beau beau droit, droit, qui c'était le beau qui droit. arrive. C'est revenu un petit peu avec le déban de Ancestral Vision. Ouais. Exact, c'est ça. Mais c'est pas pareil. Mais c'est pas pareil, c'est pas un deck qu'on peut vraiment qualifier d'aggro. Même si des fois tu vas faire des sorties tour 1 Delver, tour 2 un Tassilure qui sort de nulle part, enfin C'est voilà. ça, déjà ça joue pas les violences. Ouais. Ça joue pas beaucoup de blast. Enfin, C'est ça. donc, Et donc moi ce que je vois vraiment dans cette liste d'éleveurs actuels, c'est on a plus besoin d'élever, donc on peut de nouveau mettre des snaps. les mages lensifs. Donc partant de ce principe là, on voit bien une base de bêtes 4 Delver, 4 Swiss Spear, 4 3, enfin celui-là je le vois pas en 4 fois parce qu'il a quand même des prérequis. C'est ça. Mais bon, peut-être 2 ou 3 fois, et puis partir ensuite sur le reste en. Par sur le exemple, reste en snap. deux fêtards de snap. Ben, par exemple. Hein. non, parce que moi je. 3 fêtards quand même, peut-être. Moi je pense. je ne jouerai plus actuellement les jeunes Pyros. Ouais, tu jouerais Snap. Moi je jouerai les snaps à la place. Mais après, Voilà. comme dit, oui, parce que du coup, on peut jouer les écurages. En tout cas, c'est une carte qui, C'est toi, te plaît dans cet archétype-là. Donc, l'archétype, ce serait Ouais. de nouveau Delver, puisque pour 2, potentiellement, si on se vide sa main assez vite, pour 2, on a Treasure Cruise plus une 3-4 poisses. C'est ça. Ça paraît assez correct. Hein, Alors, on rappelle qu'il faut se défausser de sa main. Donc, mais on dit ça dans le sens où c'est dans les jeux où on défausse sa main très très rapidement, ça peut être très fort. On pourra éventuellement juste vous montrer aussi peut-être une liste que Coco a fait à la va-vite il y a 2 On semaines. verra. De toute façon, là, on va essayer de vous mettre les Et images des cartes dont on parle et peut-être qu'on mettra une petite liste à côté. Non, Avec puis les même, liens dans Magicville. le lien dans Magicville. le lien dans la Alors, vidéo, c'est très bien. On va peut-être rajouter une petite notion fausse bonne idée pour cette carte, parce qu'il y a peut-être des joueurs qui vont se poser la question. Pour le jeu Burn, Mono Rouge Burn, c'est une fausse bonne idée. Pourquoi ? Parce que dans Burn, à partir du moment où on a 5 ou 6 éphémères rituels dans le cimetière, on est déjà censé avoir gagné. C'est ça. C'est-à-dire que, sachant qu'en plus on a des créatures, on a quand même pas mal de créatures, on a 12 créatures, sans rouge là, on rajoute le nombre de créatures, Ouais. donc on baisse le nombre de spells, et du coup on devient de plus en plus faible vers les anti-bêtes. À la limite, ça peut se tester x1 dans le side.
Mais franchement, pour moi, c'est une fausse bonne idée d'Amber. Voilà, donc on a une de tes cartes top 1. Est-ce que tu veux nous avancer jusqu'au top 5 ou tu vas t'arrêter au top 3? Bah, moi là personnellement, après j'ai deux autres cartes. Après, c'est qui me bluffent moins, comme dit, que celle-ci. Donc, bien sûr, il va y avoir Tamiyo. La nouvelle Tamiyo. La nouvelle Tamiyo, qui pour moi est excellente dès qu'on parle de tempo. Après, là, on parle vraiment du moderne. Et est-ce qu'elle va trouver sa place en moderne? Je ne sais pas. Pour moi, cette Tamiyo-là, c'est vraiment une mention honorable. C'est une carte qui, d'apparence, est excellente, mais peut-être pas pour le moderne. Bah alors en moderne, si on peut essayer de lui trouver une place, donc, ou alors il y aura un deck qui se fera autour d'elle, ce qui est totalement possible, ou alors dans les decks existants un petit peu maintenant, Il y a Planeswalker. il y a le deck, en ces derniers temps, peut-être si vous le connaissez, le deck Planeswalker qui a été testé sous différentes formes par les pros, et qui, grâce à l'ajout du nouveau serment de Nissa, qui donne vraiment une valeur à ce deck, et de la nouvelle Nissa à 3, parce que du coup on peut la poser tour 2 avec des accélérateurs de mana. Peut-être que dans ce deck là elle aura sa place parce que du coup elle est en interaction avec Nairi, dans le sens où son moins 2 qui fait engager des choses, par exemple tu as envie d'engager un piège-pont ou quelque chose qui te dérange et ensuite tu l'exiles avec Nairi. Son plus 1 te fait gagner du temps contre les decks trop agressifs ou te fait piocher. Dans ce genre de deck là, après dans des decks comme on a voulu l'essayer, dans des decks, alors là on va parler d'un deck qui a peut-être pas encore existé, mais on a vu quelques esprits, et s'il y a un deck esprit qui arrive, un Bant esprit qui arrive en moderne, il se peut que cette carte soit x1 x2. Mais ça j'en parlerai quand on parlera des esprits juste après. Et sinon, bon, la dernière, ça va être qui elle, je la vois bien jouer en moderne. Ça va être la nouvelle Lily. Alors, premier argument, c'est un Planeswalker à 3. Deuxième argument, c'est un Planeswalker à 3, quand il arrive, il tue quelque chose. Il tue potentiellement quelque chose. En montant en plus, c'est ça? C'est ça, plus 1. Et en fait, c'est la force de ce plus 1. On va trouver ça par exemple contre infection. C'est que le gars, tu lui dis -2, -1 sur ta bête. Bah ouais, parce que le truc, c'est que c'est pas juste -2, -1 tout de suite. Non, c'est jusqu'à ton prochain tour. C'est-à-dire que tu vas poser ta Liliana, tu vas faire son plus 1, tu vas cibler un agent gangrené par exemple. Et tu vas te retrouver, le gars il va dire quoi? Il va dire, bah oui, parce que s'il booste sa bête, à la fin du tour son boost s'enlève, mais cette malédiction entre guillemets de -2, -1, elle va rester sur la bête. Ce qui fait que ça va vraiment, et puis elle va mourir dans l'étape de... Dans d'atroces souffrances. Après, voilà, moi je vais un peu nuancer deux petits points. Cette ligne a du potentiel. Le souci en moderne qu'il va y avoir avec cette Liliana, c'est qu'elle s'appelle Liliana. Et comme elle s'appelle Liliana, tu peux pas la mettre dans le même deck que Liliana du Voile, qui est sa plus grosse concurrence. Parce que comme elles ont le même nom, tu peux pas avoir les deux même sur le champ de bataille, donc du coup ça pose un réel problème pour les jeux qui pourraient la jouer. Donc ça c'est un peu, si elle avait un autre nom, Oblixilis, on s'en fiche, n'importe quoi, un autre nom, ça pourrait se rajouter ou être même en 2 et 2. Là le problème c'est que c'est un peu compliqué d'avoir ça avec la nouvelle Lily. Deuxièmement, c'est une carte qui va dépendre du méta. Et troisièmement, le point que je voulais parler dont les pros ont un peu fait, ils ont fait un peu le rapprochement entre cette Liliana et Jace, le Jace d'origine, ce Prodigy, puisqu'en fait les capacités se ressemblent vachement. Dans le sens où on va voir Jace, son plus 1, il fait -2, -0 jusqu'à son prochain tour. Elle fait pareil, -2, -1. Donc même si ça ne tue pas, ça apporte du tempo. Ton Tarmo 4-5, il deviendra 2-5 par exemple, ou 2-4 pardon. Donc du coup ça permet de faire des trades. Le but c'est pas forcément de tuer quelque chose aussi, ça permet juste de temporiser. On parlait aussi du -3 de Jace qui permet de rejouer un sort du cimetière. Là le -2 de Liliana, il permet de reprendre une créature du cimetière. Voilà, donc là Jace c'est pour les sorts, Liliana c'est un peu pour les créatures. Donc il y a vraiment cela. Après l'ultimate il nous intéresse pas vraiment, sincèrement. Comme voilà. Mais donc voilà, peut-être. Après, est-ce que ce serait pas une bonne addition dans Grixis Control par exemple? Sachant que dans Grixis Control, t'as pas envie de jouer la Liliana du Voile parce que ça te fait discard, t'as pas envie de te discard. Si on pense à un deck dans lequel elle peut rentrer, s'il y a un deck dans lequel on peut penser directement, c'est Grixis Control. Pourquoi? Parce que Grixis Control n'aime pas du tout le plus 1 de Liliana. Parce que. Du voile. Parce qu'il veut pas se défausser d'une carte. Il veut faire du CR.
Contrairement au jeu Abzan et Jund, où Abzan il a les Enduring Souls, Jund il s'en fiche un peu. Puisque ce que tu veux aussi, c'est jouer, c'est faire du tempo quand tu joues Ouais, c'est Dexys. Donc c'est clair qu'elle rentrerait dans ce. Ouais. Pourquoi pas. Donc voilà, donc on a ton top 3, on Ouais. va s'arrêter à la top Moi, 3 c'est pour bon toi. moi. Et du coup, on va passer à notre cher Amizak qui va nous parler Hey. de ses petits coups de cœur. Alors, moi, j'ai plusieurs cartes en fait dont j'aimerais parler. Alors, la première, qui pour moi est juste magnifique et monstrueuse, je pense, c'est la carte Harmonize. Harmonize, alors c'est le tuto vert. Alors, c'est pas Harmonize, c'est pas Harmonize, c'est Excusez-moi. Évolution Hermétique. ouais, Ah, ouais, c'est ça. Évolution Hermétique, Eldritch Evolution, Eldritch le, Evolution, nouveau, excusez-moi. le nouveau pod. C'est ça. Le nouveau. On la l'a nouvelle un peu classification. surnommé comme ça, le nouveau pod. Alors, c'est une carte qui a tout pour s'imposer dans un format moderne, voire peut-être dans un format à un moment donné leg. Bon, après, c'est à voir. Mais en tout cas, en moderne et en T2, je pense que ça sera de toute façon une carte incontournable. Pourquoi ? Parce que jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui est tuto a toujours trouvé preneur à un moment donné. Cette carte, je l'apparente un petit peu à une corde d'adjuration, Mais en moins cher. mais en moins cher, en peut-être même, j'ai envie de dire, alors peut-être moins intéressante parce que c'est pas un éphémère, c'est un rituel, mais j'ai juste envie de vous dire que franchement, je peux vous donner des exemples, mais j'ai Non, même, pour moi, honnêtement, hein, je l'ai testé rien qu'hier, je crois que je l'avais testé dans Kikicord. Dans Kikicord, parce que à un moment donné, Cord, voilà, j'ai testé avec Cord et je me suis dit, waouh, ça fait des choses. Ça fait vraiment des choses. C'est ça. En fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que la carte. Alors, déjà, pourquoi on vous dit que ça fait des choses ? Simplement parce que il faut juste regarder un petit peu les tutors en moderne. Zénith de Vers-Soleil, banni. Le Hypergenesis, banni. Il y a Cause de Gestation, banni. Voilà. Donc, à chaque fois qu'on a eu des bons tuteurs verts, ils ont été bannis. Donc là, on a l'impression qu'ils ont essayé de faire un tuteur vert, ils ont essayé de trouver un équilibre, on a l'impression que l'équilibre est quand même pas là. Ouais, Dans on le va sens vous où- expliquer pourquoi. Dans le sens où, premièrement, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ça coûte que 3. Donc, si on a un elfe, on peut déjà commencer à faire tour 2. Faire des trucs débiles, ouais. Deuxièmement, ce qu'il faut se rendre compte aussi, c'est qu'on n'est pas obligé, contrairement aux Zénith de Vers-Soleil, de chercher une créature ou au Pacte Vert. On n'est pas obligé de chercher une créature verte. Et ça, c'est très très important parce que du coup, ça nous permet de chercher d'autres cartes d'autres couleurs en fait. Dans des jeux combo, si on veut jouer combo, et je pense que c'est vraiment là où ce genre de carte va briller. Ça va vraiment être intéressant de pouvoir chercher un archange de sud, un kiki, Ouais. un... Et à côté de ça, ce qu'on n'a pas précisé dans le texte, alors déjà on peut chercher autre chose qu'une créature verte, mais à côté de ça, on peut chercher une créature qui va de 0. En fait, voilà, parce que de toute façon, vous allez voir la carte, c'est Ouais. la créature qui va de... Voilà, c'est quand il dit sacrifier une créature et aller chercher jusqu'à X, jusqu'à X plus 2. plus 2, c'est jusqu'à. C'est-à-dire que si vous sacrifiez une créature à 3 et que derrière vous voulez chercher une créature à 2 ou à 1, T'as besoin de ton voyage pouvez. universel. c'est ça. Donc ça c'est plutôt fort. Alors ils ont essayé de la rendre un peu plus faible en faisant deux choses. En faisant que le sacrifice c'est un coût supplémentaire. Voilà. Donc ça veut dire que ça va pas aimer des cartes comme Remand et compagnie. Sauf que si on joue des cartes avec la persistance, c'est pas trop grave. La deuxième chose qu'ils ont essayé de faire pour la calmer, c'est qu'à un moment où on s'est résolu, elle s'exile à la place de cimetière. Alors heureusement qu'ils ont fait ça parce que on vous rappelle que dans le format moderne, on a une carte qui s'appelle Témoin éternel. Et pouvoir faire tour 2 sacrifier un bird, sacrifier un oiseau ou un elfe pour aller chercher un témoin éternel qui me permet de reprendre mon évolution pour resacrifier le témoin éternel pour aller chercher un kiki. Enfin bref, c'était. Donc du coup, ils ont essayé de trouver un équilibre, mais on pense que malgré cet équilibre, ça va être une carte qui va quand même faire beaucoup de choses. Ça va être Donc voilà, donc là c'est vraiment ta première carte. C'est vraiment mon coup de Voilà. cœur voilà. Et comme dit dans des jeux Toolbox, Ouais, on pense dans les jeux l'avoir. Toolbox. Alors, deuxième carte qui pour moi, je trouve vachement intéressante. Non, ça sera pas ça. Ça sera la carte. Alors en anglais, c'était quoi ? C'est Foudroyeur de sort, je crois. Enfin en français, c'est Foudroyeur de sort. Ah, Oui, oui, la blanc-bleu, l'esprit blanc-bleu. L'esprit blanc-bleu. Alors, pourquoi je trouve ça tout simplement. Déjà, je suis assez fan donc, de tout ce qui est G-Sky, etc. à la base. Bon, après, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Mais on a besoin, pour jouer ce type de couleur-là, de cartes qui, à un moment donné, prennent de l'importance. Et je pense que cette carte-là, c'est vraiment une carte qui est intéressante. Alors, c'est une 2-3 pour 3, donc les mêmes couleurs que Geist de Sandcraft, qui a le flash, qui a le vol. Et quand vous la lancez, c'est ça, hein, quand vous la lancez, vous faites fizzle
entre guillemets, le sort adverse qui est... Alors Fizzle, on va expliquer parce Ouais. qu'on est une chaîne francophone. C'est qu'on exile, voilà, de toute façon vous allez voir la carte puisqu'on va vous la mettre. C'est ça. On exile un sort en fait. Alors en quoi c'est fort c'est fort en ce que les sorts qui sont incontrables, sous Caverne des âmes ou comme Suprême Verdict, vu qu'ils sont exilés, en fait on s'en fiche qu'ils soient incontrables. C'est ça. Jeu de massacre, non? Jeu de massacre pareil, Jeu de enfin massacre, tous les jeux. Enfin, je veux dire, moi donc je joue Kikikar pour ceux qui l'ont pas compris. Hein, le mec en face me joue un verdict suprême ou une vrasse ou quoi que ce soit, je lui dis ferme-la, première des choses. Et deuxième des choses, je lui dis, bah en même temps, j'ai mon board, je conserve mon board. C'est ça. Donc en fait, c'est que pour c'est monstrueux. Quoi. en fait, c'est rien que si on regarde les statistiques, pour 3, on a une 2-3 Une vol. 2-3 vols, c'est très bon. Et pour 3, une 2-3 Une vol, 2-3 vol franchement, Flash. une 2-3 vol flash pour 3, Voilà. c'est déjà en soi, c'est C'est- une bonne bête. Même. Derrière la capacité, donc alors c'est un sort de 4 ou moins, hein. Mais bon, c'est quand même génial parce que dans des jeux comme on disait, alors on parlait de Kikikord, on peut parler aussi d'Abzan Company, on peut parler de tous les jeux qui permettent de tuto et qui font un peu toolbox ou d'autres jeux qu'on verra. Je peux vous parler petit peu de la possibilité de faire un jeu esprit avec. C'est le fait de pouvoir faire en réponse, je fais une corde à duration, je fais un sort et je la pose en flash et ta fureur de dieu, ta vrasse, ton truc qui va m'empêcher de partir en combo, je l'exile. Alors, la contrepartie c'est que quand elle est part, le sort il est recasté sans qu'il paye son coup de mana. Mais il est obligé de trouver un anti-bet. Voilà. Et tant qu'il trouve pas d'anti-bet, nous le sort il est exilé sous le fourreur, Mais donc c'est franchement le bien. fait que ça soit une 2-3 vols, de toute façon, déjà là, c'est très fort parce que voilà, passer au-dessus, on sait que c'est c'est difficilement fort. gérable. Il y a des cartes comme Lingering Soul, c'est des plaies parce qu'on n'arrive pas à s'en avoir juste parce qu'en fait, ça passe au-dessus. Quoi. Après c'est une créature dans les couleurs bleu-blanc. C'est ça. Et donc là, du coup, ça nous apporte un petit. En moderne, Ouais. le bleu-blanc, c'est quand même une couleur de contrôle. C'est ça. Alors, pas comment dire. C'est ça. Mais c'est une couleur de contrôle. Alors là, on a envie de troller un peu, mais elle existe. C'est pas parce que c'est pas tier 1 que ça n'existe pas. Hein. C'est vrai que Non, Alex, mais Alex y a- quand il vous parle, il y a pour, quelques. pour lui, il vous dit qu'en gros, il y a que le tier 1 qui existe dans Magic. Dans ce cas-là, ça serait un peu triste. Non, je joue les minions. Voilà. Mais c'est voilà, bleu-blanc, c'est contrôle. Du coup, c'est vrai qu'on est amené à se dire que ce genre de carte qui va être plus dans un 3 ou un 4 couleurs, comme Dans un midrange. dans un midrange, dans un kiki splash bleu, dans un bant. Voilà, mais c'est vrai qu'en bleu-blanc pur, on voit mal un bleu-blanc créature arriver juste comme ça. Et peut-être, effectivement, dans un archétype esprit, parce que ça reste un esprit. Mais ça, je vous en parlerai Voilà. juste après. Juste après. Alors, troisième carte. Bon, alors, je suis assez fan de Tamiyo, mais on en a déjà parlé. Et pour moi, si je devais juste donner mon avis, c'est une carte qui fait un tempo de malade, mais vraiment de malade. On l'a testé. Dans Kiki, Dans c'est très bon. Kiki, on l'a testé hier. Contre une version Bleu. Donc c'est Kiki. enfin, non, contre une version blanc, on a joué. Oui, enfin, Mais en fait, c'est vrai alors du coup, voilà, nous on l'a testé. Là, on vous parle de deux cartes qu'on a testé dans Kiki. Donc, on a le jeu Kiki Jiki combo, et dans lequel on a enlevé le noir et on a rajouté du bleu à la place pour Tamiyo et pour cette carte-là. c'est ça. Et le fait de dire, par exemple, à mon adversaire qui joue des Léonins, qui était Coco, bah vas-y, tu veux m'attaquer, il n'y a pas de problème, par contre je pioche à chaque fois. C'est ça. Bah, en fait, le mec il réfléchit à 2 fois avant d'attaquer. Voilà. Et ça, c'est un gain de temps, mais monstrueux. Et je pense qu'à terme, même dans Kikikord, alors je sais pas si on sera précurseur ou pas, mais je pense qu'on va certainement splasher On le vous montrera noir. peut-être la Et liste on aussi. passera sur du bleu, parce qu'avec l'ajout de ces cartes-là, ça nous permet également de jouer la carte Réflecteur Mage, qui était Mage réflecteur. Mage Réflecteur, qui n'était pas joué jusque-là, qui était joué en T2, hein, mais moins en moderne, qui, quand elle arrive sur le champ de bataille, permet de bouncer une créature adverse. Elle était jouée dans quelques versions de Kikikord. Ouais, voilà. Franchement, les versions Mais qui se pour le passent coup, bien. elle a beaucoup plus d'intérêt aujourd'hui d'être jouée dans cette version-là. Et je vais donner ma troisième carte pour le coup. Ouais. Je laisserai, parce que je pense connaître un petit peu les choix de Coco, mais je laisserai Coco vous présenter ses coups de cœur. Moi, il y en a une troisième Ouais. qui paye pas de mine. Mhm. Ça peut être l'esprit. C'est l'esprit. Selfless Spirit, Ouais. esprit C'est dévoué. l'esprit dévoué. Alors, c'est une carte qui est intéressante. Pourquoi? Parce que pour 2, c'est déjà une 2-1 vol. Déjà rien que pour ça. Pour Rien- 2, c'est une rien, 2 rien que pour ça, c'est déjà pas mal. De C'est- base. C'est pas On va dégueulasse. dire, non mais déjà rien que dans le T2, pour Ouais. 2, une 2-1 vol, C'est si on c'est prend joué, voilà. c'est joué tous les jours. Là, en moderne, on se dit Ouais. pour 2, on a une 2-1 qui a une capacité d'évasion. C'est Mais ça. c'est pas ça qui nous intéresse. C'est pas ça ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la phrase qui est juste en dessous qui dit sacrifiez l'esprit dévoué. Les créatures que vous contrôlez acquièrent l'indestructible jusqu'à la fin. Les acquièrent, mais c'est ça. Voilà, elles acquièrent. Et en fait, acquièrent. à ce moment-là de la Exact. partie, vous vous dites, c'est quand même plutôt pété parce que
Si vous avez à un moment donné une corde, si à un moment donné vous avez. C'est toujours pareil. Voilà, hein, on par parle, exemple, de Kiki, c'est vrai que là, Zach vous parle beaucoup de Kiki, c'est Ouais, les mais- jeux qui ont des tutos. C'est ça, Voilà. c'est les jeux qui ont des tutos. Si vous avez une corde, si vous avez une évolution, ben voilà, vous pouvez aller chercher Une ça. compagnie. Voilà, voilà, on veut vous vrasse, on veut vous, voilà, vous vrasse le truc. Et ben qu'est-ce que vous faites? Vous faites en réponse une corde, C'est ça. vous allez le chercher. Et derrière, vous dites, je la sacrifie et mes permanents sont indestructibles. En fait, ça peut prendre la place. Ça peut prendre la place de dans les jeux comme ça combo qui sont Abzan Company, Abzan Combo et Kiki Cord, un peu tous ces jeux un peu toolbox ou Archange de Thune Combo machin. Ça peut prendre la place de ce qui était une carte en side et du coup on peut même la mettre en de base x1 Fois 1. qui était Burton Forge Tender. C'est une 1-1 qu'on sacrifiait pour prévenir les prochains Les dégâts d'une source rouge. ça. Mais c'est source rouge. Rouge. Alors que là, du coup, ce qui est génial, c'est que c'est indestructible. Donc même les Vras, même tout en fait, du coup, pouvoir faire, comme dit, une corde d'adjuration ou une compagnie rassemblée en réponse à un sort de masse, pouvoir chercher ça, la sacrifier pour pouvoir garder son board, c'est son champ monstrueux. de bataille. Et c'est vrai que ça paye pas de mine, ça coûte pas très cher aussi parce on n'a pas trop parlé de tarifs. Si on devait vous parler de tarifs, Tamieux c'est une vingtaine d'euros. T'avais quoi encore, la carte rouge, je sais pas, c'était. Ça coûte pas cher. Voilà, c'est pas Les très cher. cartes dont on vous parle, c'est des cartes qu'on pense que vous pouvez essayer d'investir dedans. Alors, Tamio, c'est peut-être un peu cher encore, mais en tout cas, les petites cartes là, elles sont pas trop chères. Bah, À part Évolution Hermétique. une dizaine qui- d'euros voilà. pour Mais évolution. je pense que- Par contre, c'est 8 ou 9 euros donc la carte qu'on a parlé juste avant, Foudroyeur de l'esprit. sort. Et donc là, cette carte, c'est aussi un esprit. Hein, au cas Voilà. où, voilà, c'est Voilà. aussi- Donc je finirai là-dessus et je laisse Coco finir parce que je pense Voilà. qu'elle va vous. Bah, c'est vrai que là, on a vu qu'il y a pas mal Vous d'ajouts pour les jeux qui ont, on va dire, boîte à outils. Pour tous ces jeux-là, pour tous ces jeux qui ont des tutos, on a quand même pas mal d'ajouts. Et du coup, c'est les joueurs de ce genre de jeu qui vont être contents. Moi, du coup, je vais pas reprendre ce qu'on a dit. Du coup, je vais prendre d'autres choses, des nouvelles choses. Et du coup, je vais commencer simplement. Et moi, je vais faire un top 5 par contre. Mais Je- tu fais pas chier. Voilà, bah, je vous ai proposé un top 5, vous l'avez pas pris. Je vais commencer par un top 5 par la nouvelle Thalia. Voilà. La nouvelle Thalia, moi c'était un petit peu le coup de cœur dès le début. Alors, ce qui est génial déjà, c'est que cette nouvelle Thalia a un autre nom que la première. Mm. Et ça, c'est très très important parce que ça veut dire qu'on peut jouer les deux dans le même deck grâce aux nouvelles règles des légendaires qui sont sorties il y a 2-3 ans. Donc, c'est-à-dire qu'on peut faire la première Thalia et la deuxième Thalia. Cette Thalia, pourquoi elle est géniale? Parce que je la vois dans les jeux 8-Beer, Death and Taxes et peut-être même dans d'autres jeux, mais en tout cas pour l'instant, c'est dans ces jeux-là. Mort et taxe, hein, en gros pour en français, parce que en gros sa capacité, contrairement à la première Thalia, ne touche que l'adversaire. Et elle dit très simplement à l'adversaire, déjà si tu joues tricolore, t'es pas bien. Parce que tu vas jouer très très peu de basique, même bicolore. Parce que du coup tes fetch vont arriver engagés, si tu vas chercher un Ravland, il arrive engagé, donc tout ça, ça fait... Tes bêtes arrivent engagées. Voilà, mais ça c'est le deuxième. Mais déjà rien que ça fait perdre énormément de temps à l'adversaire. Et c'est ce qu'on veut dans ce genre de jeu où on veut justement essayer de gagner du temps, l'empêcher, de lui faire payer les sorts plus cher, lui faire perdre du temps, lui faire perdre un terrain. Death and Taxes. Voilà, c'est ça, c'est vraiment ces taxes-là. Et du coup, pendant qu'il perd du temps, nous on continue à frapper au sol. Et du coup, la deuxième capacité, ou dans les airs, la deuxième capacité est encore plus intéressante du coup dans ce genre de jeu, parce que comme il fait que les créatures arrivent engagées, ça nous laisse à chaque fois un tour d'avance pour continuer à attaquer. Donc dans cette optique-là d'attaquer et de continuer à taxer l'adversaire, d'embêter l'adversaire hein, simplement, ça peut être vraiment très très fort. Moi pour l'instant je la teste dans une version mono blanc à l'ancienne de Death and Taxes. Je pense que dans les versions blanc-vert, blanc-noir, je pense que ça va être joué dans quelques versions. C'est pas mauvais en plus, c'est quand même une 3-2 initiative. Donc l'initiative est quand même important. À 3 d'initiative, il y a quand même pas mal de cartes. 3 de fait patates partir. d'initiative, c'est quand même fort. Ouais. Voilà. Et ce qu'on dit pas, c'est qu'on l'a testé, hein, donc Ça fait des hier, Et ça bah, fait vraiment, simplement, des choses. on prend les combos à la base de Kiki. Vu que les créatures arrivent engagées, il peut plus faire sa combo. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, cette carte aurait été là à l'époque de Twin. Bah en fait, Twin, tant que cette carte sur le champ de bataille, il pouvait pas partir en combo. C'est avec, ça. Bon, après, il y avait plein de cartes qui étaient comme ça. Voilà, il y avait plein de cartes, mais pour dire, voilà. C'est pour dire, ça c'est la première carte. La deuxième carte, je vais vous en parler. Alors voilà, ça va être une carte qui va peut-être pas mettre tout le monde d'accord, mais qui moi me plaît. Ça va être Splendid Restauration. Alors Splendid Restauration, c'est le Scape Shift à l'envers. Donc en gros, pour 4, on va renvoyer tous les terrains qui sont dans le cimetière sur le champ de bataille.
Ça va être joué. Alors ça, franchement, rien que dans des versions de Scapeshift qui peuvent jouer les deux, avec Prismatic Omen, en mode je mets Prismatic Omen, je sacrifie n'importe quelle lande, je m'en bats les steaks, ou je ramène des landes de mon cimetière, on s'en fiche parce que grâce à Prismatic ils vont revenir comme des montagnes, donc du coup je peux commencer à jouer des fetch, je peux même jouer des Ghost Carter en mode je me casse mes propres landes, je mets... j'ai vu une version d'un ami à nous qui s'appelle Axel qui jouait avec des Ghost Carter qui était je prends un mana en pool, je casse mon land à Ghost Carter, j'ai 2 landes dans le cimetière. Je refais la même chose avec un deuxième Ghost Carter, je joue ça, je fais revenir tout. Et du coup, comme j'avais un Valakut, ça revient comme des montagnes avec Prismatic Omen. Il y a des jeux qui essayent de le faire en version dredge, en sens on se dredge de land. Et après on les fait tous revenir avec Valakut. Donc je pense que c'est une carte qui peut avoir. Alors je dis pas que ça va être du tier 1, mais je pense que ça va être au moins joué dans des essais qui vont tourner autour de Valakut. Donc Valakut bleu vers rouge, 4 couleurs. Enfin, ça va être joué dans plusieurs tests. Et je pense que ça peut même être une carte qui, s'il y a des jeux qui sont trop casse-terrain, peut être une carte de side. Ouais. Contre certains types de jeux. Contre Meul. Voilà. Ou même dans des jeux. Mais même dans des jeux meules en fait. Hein. Je me meule le 10 et puis je refais venir tous mes terrains. En tout cas, voilà, ça donne la possibilité et ça me permet de rebondir sur une chose. Cette édition, ça fait longtemps qu'une édition de T2 nous avait pas autant donné envie de construire. Ouais. On dit pas que derrière ça va parfait, mais rien qu'en tant que joueur, avoir l'envie de créer des nouvelles choses, avoir des cartes qui donnent envie d'essayer de tenter des choses, c'est vraiment bien. Et donc voilà, ça c'était la deuxième. Je vais ensuite continuer vers une autre carte qui va me permettre d'embrayer sur un jeu qui va peut-être faire son apparition. Ça va être le Vagabond des Mausolées. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est une 1-1 vol esprit qui gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour s'il y a un esprit qui arrive et qu'on peut sacrifier pour contrecarrer un sort d'éphémère rituel à moins que son contrôleur ne paye X, donc en gros 1, ou sauf s'il est un peu plus gros, X étant la force de ce vagabond. Alors pourquoi c'est génial? Parce que déjà ça permet d'entrevoir une possibilité de jeu qu'on appelle tribal, puisque on rappelle que l'attrapeur de malédiction, ça fait la même chose. Donc c'est un attrapeur de malédiction en bleu qui vole, qui est esprit. Alors du coup, on vous mettra peut-être une petite liste d'une version que j'ai essayée. On commence à avoir pas mal de cartes esprit. On commence à avoir celle-ci à 1. On commence à avoir l'esprit dévoué à 2. On commence à avoir la nouvelle 2-3 flash qui permet de remonter, d'exiler un spell. On a aussi pour 3 le Lord Esprit qui donne +1/+1 aux autres esprits qui existe déjà en moderne. On a Geist de Saint-Raft. Ouais. Et du coup, ça commence à faire pas mal d'esprits. Sachant qu'à côté, pour moi dans ma version, j'ai rajouté du vert. Donc la touche de verte, elle est là pour quoi? Elle est là pour 2 cartes. Collected. La première, c'est Noble Hiérarche. Parce que Noble Hiérarche, avec l'exaltation, ça permet que nos Geist de Saint-Raft soient moins fragiles. C'est fort. Ça permet aussi d'accélérer son tour 3 en tour 2. Et ça permet aussi de faire la deuxième carte verte, Compagnie Rassemblée, qui coûte 4, de la faire tour 3. Et du coup, comme toutes nos créatures coûtent en dessous de 3, d'ailleurs, une dernière carte esprit que j'ai oublié de rajouter, c'est Rattle Chain, qui est pour 2, une 2-1 vol flash, et qui permet de jouer ses sorts d'esprit en flash. Du coup, ça nous permet de jouer nos Geist en flash, machin. Donc du coup, alors je dis pas que le jeu il va être compétitif, mais ça commence à amené une base d'esprit de jeu, enfin de créatures esprit en moderne, qui permettent peut-être de faire une version bante bleu, blanc, vert d'un jeu esprit. En tout cas, au moins à tester quoi. Après, au moins à tester, mais la grosse question que je me pose, c'est pour du moderne, est-ce que ça ira assez vite? Alors justement, le truc qui est cool, c'est que justement on a cette accélération grâce au noble. On a aussi Geist qui quand même peut taper assez. C'est ce que j'allais dire. Geist, je veux dire, Geist il est sur la table. En sort de gestion, il faut qu'on se rende compte qu'on a. C'est bête à dire, mais les vagabonds des mausolées qui peuvent quand même contrer un sort. C'est casse-pied. À moins qu'ils payent 1 voire 2 avec nos sorts en flash. Donc on a quand même cette accélération avec les lords, un peu comme Poisson. Comme Poisson, sauf qu'on a des contres avec la 2-3 vol. On a des contres avec la 2-3 vol. On a aussi le fait d'avoir accès au blanc, on a 4 chemins vers l'exil. Et les compagnies rassemblées qui peuvent nous permettre de mettre 2 bêtes. Donc c'est vraiment à tester. Moi je suis en train de le tester, je suis pas le seul. T'as surtout. Comme dit, on vous mettra le lien. T'as aussi la 2-1 qui peut les rendre indestructibles aussi.
Voilà. Et là, pour le coup, c'est c'est très ça. très fort. C'était du coup ma 3e carte. Je vais continuer avec une 4e et 5e carte qui vont être un peu dans le même principe, qui vont être alors c'est des Eldrazi, qui vont être le plieur d'esprit Turgide et la version bleue qui va être l'ancêtre fielleux des profondeurs, qui sont des Eldrazi avec des capacités d'émergence. Donc du coup on peut payer moins cher en sacrifiant une bête et on retire son coup de mana. Alors pourquoi elles sont intéressantes? Parce qu'elles ont toutes les deux des effets de lancement, donc pas contrables. Le premier va avoir un effet de lancement de défausser une carte qui coûte 4 ou plus et défausser une carte qui coûte 3 ou moins. Donc on défausse 2 cartes. Donc c'est vrai que si on... Et derrière on a quand même une 5-5. Donc derrière si on peut réussir à vite, même ne serait-ce que dans un jeu Abzan ou sacrifier une créature à 4 ou à 3, ça baisse vraiment le coût de mana, parce que du coup pour 3 ou 4 on peut jouer cette créature et défausser 2, donc on peut la faire au 4ème tour dans la partie. Ce qui est franchement pas mauvais, un four de cuisine par exemple, ou je sais pas quoi. Et la version bleue est intéressante parce que quand on la lance, elle engage 5 permanents. Donc on a quand même une 5-6 flash, 4 permanents. On est d'accord. On a quand même 4 permanents. Du coup, ça nous permet de faire une sorte de... À l'entretien, je t'engage tes 4 refrains. Upkeep, click brumelien. Ça nous fait une simili-click brumelien, mais qui n'a pas besoin d'être joué dans un jeu fait. Voilà, en fait, ça fait la même chose, sauf que derrière, on a une 5-6. Donc ça peut être sympa. La clique brumelien, il faut qu'on exile une fée. Là, du coup, on sacrifie une créature. La capacité flash, c'est des créatures qui sont à ne pas laisser de côté. Voilà, je pense que des fois, on se dit, voilà, ça coûte 8, c'est machin. Mais je pense que ça peut faire des choses. Moi, j'ai parce joué que 5-6 flash qui peut engager 4 permanents. J'ai joué en T2, et en T2 tout du moins, pendant l'AP, et franchement, c'était hyper fort. Voilà, alors la paix, c'est pas du T2, c'est du bloc. C'est du bloc. C'est même pas du volet, c'est du limité. Ça s'appelle du limité. C'est du limité. Je rappelle à ceux qui nous regardent, c'est une émission sur le moderne. Merci. Voilà, donc après cette. Sinon, pour revenir à ces deux bêtes là, pour moi, la capacité émergence, les seuls créatures que tu as envie de sacrifier, c'est des Gurmag en fait. Mais Gurmag pour moi, c'est juste. Par exemple, c'est simple, on parle du fait. Quand on parle. Les créatures qu'on a envie de sacrifier, c'est ou des créatures avec des effets de je reviens. Ou des créatures d'elfes. Voilà, des créatures qui en gros, pour un, je te mets une 5-5. Qui convertit le mana. Ça, à un moment, tu veux me faire terminer sur ton Gurmag, en réponse, je le sacrifie. Et pour 2, j'ai une 5-6 qui t'engage. Ou j'ai une. Ça permet de faire des choses. Donc, toutes les créatures à delve ou toutes les créatures qui peuvent revenir avec persistance ou autre chose. Donc c'est vraiment ça. Voilà, nous on a fini notre top 5. Maintenant on va parler des cartes qui sont en dehors du top 5, mais qui vont quand même. Les mentions honorables. Les mentions qui vont, non, mais qui vont peut-être faire des choses. Emrakul, on en a parlé. Je sais qu'il est désaimé parce que tout le monde le compare à Emrakul 15-15. Il a le lourd fardeau de s'appeler Emrakul et d'être le deuxième du nom. En fait, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que s'il s'appelait pas Emrakul, c'est-à-dire s'il avait un autre nom, les gens diraient c'est fort. C'est ça. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe? Tous les gens, ils comparent forcément au premier Emrakul. Et c'est vrai que comparer au premier Emrakul, c'est pas. Alligator 6, Vol, c'est sûr que comparer avec une carte qui est une erreur, c'est ça. C'est. Mais en soi, ce qu'il faut se rendre compte, c'est bon, alors j'ai dit qu'on parlera pas de T2, mais en T2 avec Nairi. Voilà. On reparle. Voilà. Mais la grosse différence avec cette carte-là, avec le premier Emrakul, c'est qu'on peut réussir à la lancer. C'est-à-dire que le premier Emrakul, il n'y a quasiment aucun jeu qui le lance. Le seul jeu qui le lançait, c'était Tron, et encore il le lançait mais autour 8-7. Faut y aller. En ayant le Tron avec 2-3 tours, avec machin. Et puis il le rentrait que contre contrôle. Voilà, donc avant il le jouait, maintenant il ne rentre plus contre contrôle. Il préfère Ulamog qui coûte que 10. Les autres jeux, il le jouait ou avec Goryo, ou en Legacy avec du Show and Tell, ou avec d'autres moyens de le faire en fait, avec polymorphisme, avec machin. Là, c'est un Emrakul où si on a une créature, un éphémère, un rituel, un fetch, il coûte déjà plus que 9. Et voilà. Et du coup, le fait d'avoir cette protection contre les éphémères, ça permet que dans le tour où on va gagner, on peut enlever tous les sorts qui sont non éphémères de la main du joueur pour qu'il puisse pas le tuer. Donc, on a tendance à sous-estimer l'effet de je contrôle ton tour en fait. Je pense que ça, c'est quelque chose parce qu'on peut faire vraiment n'importe quoi avec la base. Je joue à ta place. Je fetch, j'ai pas trouvé de terrain. Je me bolte mes propres créatures, je vais prendre ma créature, je vais aller la faire s'empaler contre ton Emrakul. Enfin voilà, et puis c'est un effet de lancement, comme on dit. Et donc du coup, et ça reste une 13-13 vol piétinement. Elle piétine aussi ça? Elle piétine. Ouais, d'accord. Elle marche bien. Parce que moi ce que je me disais, c'est j'allais faire la remarque, justement, tu te prends l'Enduring Souls en face, tu t'en fous.
Mais d'accord, Tu si lui ça mets 11, piétine, voilà. Donc là, c'est une carte qui je pense, qui a... Qui à a un surveiller. potentiel, qui a un potentiel. L'autre carte à surveiller, une carte à surveiller, ça va être la 3-3 pour 3. Oh, c'est nul, une 3-3 pour 3. Qui elle peut être lancée depuis l'exil. Alors, on pense au jeu Legacy qui jouait avec la carte, le griffon qui peut revenir depuis l'exil. C'est Fléau éternel. Voilà, Fléau éternel. Mais ce qui est fort, c'est que dès qu'elle vient à la cible d'un sort d'une capacité, elle se fait exiler. Donc ce qui est génial, c'est que du coup, elle ira pas au cimetière, elle va aller dans l'exil et on pourra la rejouer de l'exil. Donc il y a un côté récursif en fait. Au sens où elle se prend une bolt, en réponse elle se fait exiler, elle se prend un anti-bet, elle va s'exiler, tu la cibles, elle se fait exiler. Et du coup, ça permet dans les jeux justement qui ont besoin d'avoir de récurrence, je sais pas, peut-être. Voilà, je dis pas, je ne vois. Par contre, je ne vois pas dans quel jeu ça peut rentrer. Mais c'est une carte qui n'est pas mauvaise. Et ce qu'il faut penser aussi, c'est que l'exil, on n'y touche pas. C'est ça. Si, pour un blanc, tu remets une carte de l'exil dans son cimetière. Ouais. Mais là, Zach voulait vous parler d'une carte qui est mauvaise, dont on ne parlera pas. Gisela. Voilà, donc Gisela, c'est pas bon. En moderne. Gisèle. En moderne, une carte qu'on paye 4 mana, qui a aucun effet d'arrivée en jeu, et qui meurt sur Bolt, et qui même si elle reste, elle fait pas grand chose. Non, c'est pas bon. j'ai même pas vu celle-là. Voilà, mais c'est bien que tu l'aies pas vu. D'accord. On va juste du coup continuer sur. Les spells bleus peut-être, parce qu'il y en a un ou l'autre qui est vraiment pas Voilà, mal. on va parler d'un. Alors, je sais pas si en moderne il verra sa place, mais le spell bleu abolir qui permet d'être C'est un peu. Venser, ça. Qui permet de faire Venser sans le Venser, donc du coup ça fait quand même du card disadvantage un peu. Mais on peut remonter un spell ou une créature. Ce qui est génial, c'est qu'on peut remonter le spell. Et au pire, si le spell qui était une créature est déjà sur le board, on peut quand même la bouncer. En EDH, je le vois. En moderne, je sais pas. En moderne, c'est plus compliqué. En moderne, c'est plus compliqué. T'as d'autres armes en fait. On a également la carte bleue qui, pour un bleu, en fait, permet de contrer une carte qui ciblerait un sort que tu contrôles. Ouais, mais ça va être une carte de side x1. Oui. Mais on peut en parler parce que ça peut trouver. On peut parler aussi, meilleur, par contre, très souvent. on va parler aussi de brutalité collective, qui sera peut-être jouée Ouais. dans les jeux qui jouent un peu Gorio et compagnie. Pour 2, on va pouvoir regarder la main de l'adversaire, lui enlever une cible, lui enlever un sort d'éphémère ou de rituel. Et si on se défausse d'une carte, on peut choisir de faire -2. Et si on se redéfausse -2, en fait, il y a 3 effets. Et si on se défausse d'une carte, on rajoute un deuxième effet. Si on se défausse d'une deuxième carte, on rajoute un troisième effet. Sachant que c'est un coût supplémentaire, ce qui est génial, c'est que dans les jeux où on veut se discarder de Griselbrand ou de trucs comme ça vite fait, on peut faire tour 2. Je te joue ça, même si c'est contré, je t'aurais quand même discardé une ou 2 cartes. Si c'est pas contré, je regarde ta main, je t'enlève un anti-bet ou un contre. Je fais -2/-2 à une de tes bêtes, ou je fais un drain de 2. C'est une carte qui peut être vue en moderne dans les jeux comme Gorous Vengeance, dans les jeux qui vont jouer sur la réanimation, s'il y en a encore qui existent. Par contre, s'il se pose la question, vous pouvez pas activer quand vous défaussez une carte 2 fois la même capacité. C'est ça. À chaque fois une capacité différente. Voilà. Donc c'est une carte qui peut être à surveiller. On va pas trop rester longtemps encore parce que du coup la vidéo va durer un petit peu trop longtemps. Et du coup par rapport aux cartes qu'on avait dit dont on vous parlerait, c'est à peu près les seuls. Je pense avoir fait un petit peu le tour. De toute façon, si on a manqué quelque chose, vous n'hésitez pas à nous le... Dans les commentaires, n'hésitez pas à nous mettre les cartes que vous pensez qui ont du potentiel. Faites votre petit top 5. Voilà, c'est ça. Je vais juste finir par une Titan Co. Ouais. Le petit terrain qui fait que quand on se fait défausser d'une carte, on peut la remettre au-dessus de sa bibliothèque. Ouais, Il y a des pros qui en parlent par rapport à les lines. C'est comment dire, mais peut-être dans des jeux combo, ça peut être une carte en side qui rentre comme dans des jeux comme Ad Nauseam par exemple où on se prend mal la discard. Où on a nos terrains, on a à la grâce de l'ange, on a la Nauseam en main, on compte partir tour prochain. Parce qu'il y a notre sort suspension qui va arriver. Et juste là, on se prend une saisie et c'est la fin du monde. Et le fait d'avoir ça, c'est peut-être à rentrer en side x1. Voilà. Il y a une carte bleue aussi. On peut, honnêtement, elle sera jamais jouée, hein, je vous le dis, mais je préfère quand même en parler. Si tu me parles du spell pour 4, je vais m'énerver. Non, je parle de ça. Non, je parle de ça parce que je l'ai trouvé marrante. Marrante. Avant de parler de cette carte, jingle, Zach qui craque. Alors. Dilatation de l'esprit, un enchantement pour 7. Il a dit, alors première ligne je suis nul, deuxième ligne je suis nul, troisième ligne je vaux rien en plus de ça, mais je tiens juste quand même à lire le texte parce que je l'ai trouvé marrante quand je l'ai lu. À chaque fois qu'un adversaire lance son premier sort, à chaque tour,
ce joueur exile la carte du dessus de sa bibliothèque. Et si c'est une carte non terrain, vous pouvez la jouer sans payer le coût. Donc, c'est donc autant jouer omniscience. Donc, non mais non, donc en gros, on vous dit que pour 7, Tu fais rien. pour 7 vous faites rien. Et- C'est pour ça que vous payez. Le sort que le joueur joue, vous ne le montrez pas. Il révèle juste la carte sur le deck, et si c'est un terrain, bah voilà, tu peux le toucher. Dans l'os. Voilà. Et si c'est un sort qui sert à rien, vous pouvez le jouer aussi sans. Donc, au cas où il y a un sort de fou, vous pouvez le jouer. Donc, c'est nul. Donc, Et on tient à remercier Zach pour cette voilà, intervention c'est ça. si C'était- importante que ça. C'était Avec orage de la pluie. petite boutade de la journée. Et on finira, je pense, sur ça parce que pour On va finir sur ça, on peut juste parler peut-être de la créature qui a fait débat, l'Homunculus Curieux, qui est une 1-1 en bleu qui ajoute un mana incolore qu'on peut utiliser pour payer des sorts d'éphémères ou de rituels. Ouais. Et en fait, Quand c'est- tu le flippes, quand on le flippe, c'est une 3-4 prouesse qui fait que les sorts d'éphémères ou de rituels coûtent un incolore de moins. Voilà, je sais pas si en moderne ça trouve sa place, peut-être en EDH, mais en tout cas, nous, c'est ce qu'on a vu, En EDH, ça va être joué dans les jeux Voilà. Mythics et. mais on a décidé de parler. on avait de peut-être moderne. aussi Ah oui, c'est vrai, pardon. l'espèce de Delver. Non, non. Ah non, mais à un moment donné, on en a. Enfin, on en a Oui, encore le- parlé. autre Delver. Il y a le Delver rare à C'est, 5. voilà. Moi, je pense pas qu'on va perdre du temps sur ça. Si un jour ils nous sortent le Delver à 7 qui est mythique, parce que là, ils nous ont fait petit à petit. commune unco rare mythique. Mais en tout cas, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a Ouais. plu. On a essayé d'être le plus complet possible par rapport à ces cartes-là. Voilà, en tout cas, on rappelle que ce qu'on dit n'est pas une vérité absolue. Nous, on vous donne juste Non. vos Pardon. Nous, on vous donne juste nos impressions sur les cartes qui nous ont marqué. Il se peut qu'on en ait oublié. N'hésitez pas à les rajouter dans les commentaires, à ce qu'on en parle. Le but aussi pour nous, c'est que nos vidéos soient un minimum interactives. Donc, si vous pouvez commenter, nous faire part de si ce genre de vidéo vous plaît, qu'on les continue à chaque édition, qu'à chaque fois qu'il y a des nouvelles cartes, on vous les présente un petit peu. Si dans la forme, il y a des choses que vous voulez qu'on change, en tout cas, voilà, on vous remercie de nous avoir suivis sur cette vidéo. C'est ça. Et simplement, si ceux qui veulent voir notre avis par rapport à ces mêmes cartes sur le DH, on a tourné une émission Voilà. samedi dernier, donc vous pouvez aller sur Pendant le Team démonique, Card, on a et même Magic TT. Voilà, on a parlé des mêmes cartes, mais pour Le commandeur. le commandeur. Voilà. Voilà. Donc merci à tous et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao. Bye.